ce sont les 7 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 20 ans, s'il vous plaît. Ces conseils-là, j'aurais aimé qu'on me le dise avant mes 20 ans. Ça m'aurait vraiment fait gagner du temps, fait gagner plus de confiance en moi et surtout, ça m'aurait évité tellement de situations. Le premier, et comme on dit en anglais, is not that deep, franchement, c'est toute amitié finit par se perdre ou elles évoluent et changent. Je pense que quand on part en fait après le lycée, on a notre groupe de potes, on est genre tous entourés, on est genre yes, voilà. Et on pense que toute notre vie ça sera comme la série Friends et en fait on a ce groupe de potes là et ça changera pas. Oui, ça changera. Ça changera parce que soit on habitera plus dans les mêmes villes. Alors, il faut savoir que moi, j'ai des amis qui n'habitent pas du tout. J'ai des amis de longue date, mais de longue date, qui n'habitent pas du tout où j'habite. Et on fait toujours en sorte de se voir et de prendre le temps. L'année dernière, j'ai pas fait avec certaines de mes copines. Et cette année, c'était l'une des premières choses qu'on a dit. C'est du genre, allez, donnez nos dates là, il faut qu'on organise quelque chose. Et c'est sûr que forcément, il y a ce qu'on appelle la proximité qui joue. Et ce que j'essaie juste de te dire, c'est ne te prends pas la tête. Si une amitié finit par se perdre et on ne se parle plus, c'est comme une relation, il y a un deuil à faire et bien sûr la personne va toujours vous manquer parce que chaque personne est unique et du coup forcément ça va venir vous apporter quelque chose et qu'il n'y aura plus. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres rencontres qui vont venir remplacer et personne ne peut être remplacé, mais vous voyez ce que je veux dire, remplacer ce manque, remplacer ce vide. Et pour moi, franchement, c'était l'une des choses parce que l'amitié pour moi est l'une des choses la plus importantes. C'est comme la famille, c'est le même niveau pour moi. Je suis quelqu'un de très passionné au niveau et possessif au niveau de mes amitiés. Et c'est vrai que c'était très difficile de tout simplement comprendre que les gens vont évoluer sans vous et surtout vous oublier et on dirait que c'est juste une personne qui essaie de faire vivre l'amitié. Donc non, c'est normal, toute amitié se perd et surtout l'amitié reviendra dans différentes étapes de notre vie. Les gens reviennent, les gens partent et c'est totalement normal. Deuxième chose, et ça au fait, c'est pour mes 20 ans et mes 30 ans. C'est l'une des choses que j'ai struggle, que j'ai vraiment eu du mal à accepter. Et s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. Quand j'ai perdu mon temps, c'est tout simplement, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Ok? Il y a des gens qui vont pas t'aider. Même si tu es la personne la plus gentille, même si tu es juste adorable, même si tu es là pour aider, il y a des gens qui vont juste pas aimer ta gueule. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est juste... c'est physique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Et tu peux essayer. Ils vont pas t'aimer, au fait. Donc, ne perds pas ton temps à essayer de plaire à autrui parce que au final, tu vas te réveiller, tu vas te dire ah, j'ai essayé de plaire à tous ces gens. Ces gens sont soit plus là, ou soit tout simplement, tu remarques qu'ils ont zéro importance. Ne te prends pas la tête, ok? N'essaie pas de plaire à tout le monde. Essaie déjà de plaire à toi-même, tout simplement, juste toi, ok? Et après, essaie de plaire en fait aux gens qui ont actuellement quelque chose à foutre de toi. C'est-à-dire tes amis, tes collègues, des gens en fait qui sont genuine, donc qui sont là authentiquement, qui veulent être avec toi. Ne prends pas la tête avec des gens qui souhaitent juste se prendre la tête et juste qui n'aiment pas ta gueule, tout simplement. Ok? C'est normal de ne pas plaire à tout le monde. Tu regardes bien. Si tu plaisais à tout le monde, ça veut dire que tu aurais zéro personnalité. Donc, ok, encore plus de ne pas plaire à tout le monde. Troisième chose que j'aurais aimé savoir avant mes 20 ans, c'est de profiter du moment actuel. Like, profite du moment présent. Tes 20 ans passent à une vitesse, comme la voiture qui vient de passer. Tes 20 ans passent à une vitesse. Et si tu ne prends pas le temps de profiter, tu vas te réveiller, tu vas dire en fait j'ai rien fait. Moi mon passé n'est pas un passé facile, tout simplement. J'ai dû être adulte assez jeune et du coup au fait quand je suis arrivée au moment de mes 20 ans, la seule chose que j'avais en tête c'était du genre je dois m'en sortir, je pars avec carrément 25-40% moins que les autres personnes. Je dois me débrouiller tout seul, j'ai pas le temps. Donc en fait je suis venue adulte très vite et du coup
quand je regarde mes 20 ans, je vois au fait, oui, maintenant en date d'aujourd'hui, je suis en position, je suis assez fière de moi et ce que j'ai accompli de ma vie, mais cependant, il y a des choses que j'ai pas fait. En fait, j'ai pas fait. Je suis pas partie genre en mode Ibiza. Mon premier festival, je l'ai fait l'année dernière pour vous dire, je l'ai fait à 31. Ok. Donc voilà, c'est des choses que j'aurais aimé faire avant et profiter plus et moins me prendre la tête et juste me faire profiter du moment présent avec d'autres personnes et tout. J'avais de la chance quand même de le faire quand même parce que voilà. Mais ça m'a appris tout simplement de me dire si j'ai envie de faire quelque chose, de le faire tout simplement et surtout de profiter quand c'est en train d'arriver et pas juste d'être là au fait pendant le moment et dire ok qu'est-ce que je dois faire prochainement. Non, profite de tes voyages, profite de tes amusements, profite du moment présent. Quatrième chose, alors celle-là elle va pas plaire à tout le monde. Économise, épargne, mets de l'argent de côté, ça te servira. Ok, oui, je comprends, tu as envie d'aller au resto toutes les semaines, je comprends, girl, I get it, ok? Tu as envie de profiter de la vie. Mais demain, tu souhaites faire des projets, tu souhaites partir en voyage, tu souhaites booker le truc. Bah, en fait, si tu as de l'argent de côté, tu peux. Tu souhaites acheter quelque chose, en fait, un sac de luxe, une maison, un appartement, un studio, un garage, je m'en fous. L'inflation est tellement difficile, je comprends, c'est pas le moment, mais économise. Justement, parlant de l'inflation, tout est cher en ce moment. Donc, si tu dois économiser, c'est vraiment en ce moment, épargne, mets de l'argent de côté. Donc, l'une des choses que moi, c'était très difficile à faire parce que tout simplement j'ai toujours gagné au fait le juste minimum entre mes charges et tout. J'ai jamais pensé au fait à économiser. J'ai remarqué que je faisais certaines dépenses qui n'étaient pas du tout nécessaires. Ok, girl, yeah. C'est pour ça que justement l'année dernière pour la première fois j'ai pu mettre de côté et acheter bien sûr mes sacs. J'ai pu acheter plein de choses que je voulais, profiter de voyages en tout simplement en me disant ok il faut que j'épargne. Et l'épargne en fait c'est tout simplement un acte responsable que tu peux faire parce que tout l'argent que tu mets de côté, demain tu as envie de te barrer, te casser d'un boulot qui est toxique, eh ben, tout simplement tu peux te le permettre, tu peux genre te permettre d'aller genre 2 ou 3 mois si tu avais mis tes 3 mois de salaire de côté, ben voilà, c'est une liberté que ça va te donner une liberté. Certes, oui, tu es en train de te restreindre en ce moment et c'est chiant, mais ça va te donner une certaine liberté et je vous assure, c'est l'une des meilleures choses. Et je prends mes propres conseils et j'épargne en fait. Et c'est difficile. J'avoue, c'est difficile de mettre cet argent de côté et de l'oublier, c'est très difficile. Cinquième chose, au lieu de te poser des questions de comment elle est arrivée là, demande plutôt quels sont les plans d'action pour que je puisse arriver là et surtout dépasser ça. Arrête de prendre ton temps, arrête de perdre ton temps. Déjà, je tiens à vous dire quelque chose. On est tous en ce moment dans tout ce qui est réseaux sociaux en fait. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Première chose, tout le monde poste la plupart du temps leurs meilleures vidéos, ok? Tu vas pas me dire que tu vas pas me montrer au fait quand tu es en train de pleurer. Personne dans la vie réelle poste au fait sur Facebook. Bonjour, aujourd'hui je me suis fait gueuler au niveau de mon travail. Aujourd'hui je me suis fait licencier. Non, personne va poster au fait leur faiblesse. C'est comme ça, les gens postent que les moments hauts. Donc déjà, pars avec ça et te dire, ok, donc si en fait elle a pu s'acheter une Bentley, elle a pu s'acheter une Merco, c'est sûr, c'est parce qu'en fait elle a dû faire telle chose. Non, non, non. Demande-toi en fait, ok, donne-moi analyser en fait. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Où elle va? Est-ce qu'elle a déjà parlé de comment elle a fait pour économiser? Voilà, cherche au fait à savoir quels sont les plans d'action et les conseils que les gens te donnent que tu peux appliquer dans ta vie là, au fait, pour pouvoir faire mieux. Et au lieu de t'acheter juste la Merco, tu peux t'acheter la Bentley, au fait. Ne perds pas ton temps à être jaloux de ce que les gens ont et surtout à être en train de baver parce que tout simplement c'est pas ta vie, tu n'as pas les mêmes choses et surtout tu ne sais pas forcément comment. Donc reconcentre-toi et te dire comment moi je peux le faire et comment je peux même faire mieux. Ok? Deuxième chose, la confiance en soi, personne n'est né avec, ça s'apprend. Ok? Donc si tu vois quelqu'un qui est genre hyper confiant, moi je sais que dans ma vie de tous les jours, je ne baisse pas la tête au fait. J'ai l'air d'une personne qui est bien dans ses baskets, qui tout va bien dans sa vie, je marche la tête haute, everything is going good for me. Yeah, alors non, non,
Ok, il y a le côté façade, il y a le côté où je suis en train de manifester la vie que je souhaite, donc je ne vais pas me mettre plus de bâtons dans les roues, mais surtout, il y a le fait que j'ai appris à avoir confiance en moi ces 10 dernières années. Je ne suis pas née comme ça, tout simplement. Je peux vous dire, à mes 20 ans, j'étais pas du tout contente dans le corps que j'étais. Stupide parce que maintenant j'ai pris des kilos et je suis conne. Je peux te dire que tout n'allait pas forcément comme je voulais, mais cependant, en fait, j'ai appris à chaque fois, chaque période de ma vie, à avoir confiance en moi, à être confiante en ce que j'avais, mes atouts, et je connaissais toujours mes faiblesses. Ok, et j'ai toujours pu masquer mes faiblesses. Et c'est ça que tu dois faire aussi. Tu dois apprendre à avoir confiance en soi, girl. Parce que ça va t'ouvrir des portes que même moi, j'aurais pas cru que ça m'aurait ouvert des portes. Je vous le dis. Deuxième chose. Alors là, ça c'est pour mes, mes copines qui sont romantiques. Euh, Comment dire ça? Ne cours pas après l'amour. Profite du célibat. Profite de te connaître tout seul, ok? Profite. Parce que si tu cours après en fait des relations à relation en relation, déjà, est-ce que tu vas savoir qui tu es? À courir en fait après les relations. Est-ce que finalement tu aimes quels œufs tu aimes en fait? Est-ce que tu as aimé ces œufs parce que chaque personne te l'a dit que tu aimais tes yeux comme ça? Non. Aime-toi pour qui tu es. Donc profite de ton célibat, profite de tout ce que tu as et profite d'être seul. Parce qu'après tu dois être avec quelqu'un toute ta vie, le matin, l'après-midi, le soir, et c'est une autre type de relation. Donc si moi j'avais pas profité de ma période de célibat, je pense pas que je serais en mode mariée là aujourd'hui, je te le dis. Et du coup, donc ça c'était la 7e chose que j'aurais aimé savoir. L'une des petites choses que j'aimerais juste ajouter, c'est perds pas ton temps à t'entourer avec des mauvaises personnes. Des personnes qui sont forcément toxiques. Regarde qui est là, au fait, dans tes moments difficiles, mais regarde aussi surtout qui se réjouit pour toi. Est-ce qu'une personne que tu vas dire, au fait, j'ai été augmentée de temps de salaire, va être du genre, ah ouais? Ou est-ce qu'elle va être du genre, ok, meuf, de base, viens, on sort, on fait ça. Regarde, au fait, qui est là pour toi. Regarde qui est là dans tes bons moments, dans tes mauvais moments. Et s'il y a des personnes qui sont juste jaloux, toxiques, qui t'apprécient pas, ah bah tu sais quoi, recule, laisse-les de leur côté et avance parce qu'il y a toujours une personne ou deux personnes. T'as pas besoin d'avoir 10 personnes dans ta vie au fait qui sont tout le temps et constamment là. Ces gens-là au fait, eux ils vont t'apprécier, ils vont être là pour te soutenir. Moi j'ai une copine que je vois pas du tout souvent et quand je la vois c'est juste un vent de ressources au fait parce qu'elle est tellement une belle personne. Donc profite des personnes qui sont là pour toi et surtout évite de t'entourer avec des gens qui ne veulent pas ton bonheur et surtout qui sont pas du tout là pour toi, tout simplement. Donc voilà mes babes, la vidéo est terminée. J'espère que tu as aimé ces petits conseils et tout. En tout cas moi, ça aurait été les 7 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant parce que comment ça aurait changé ma vie. Maintenant que je sais tout ça, on va dire que j'avance maintenant plus sereinement et plus mieux dans mes baskets, ok? Donc voilà, bon, je te fais des bons bisous et je vous dis abonnez-vous à la vidéo et surtout n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Bye.